Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière séance du Conseil de ville de Roberval, à cette dernière séance de l'année 2021. Donc nous sommes tous réunis, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors si vous voulez, on va procéder immédiatement avec la première période de questions. Donc il n'y a pas eu de questions par téléphone ni par Internet et nous n'avons pas personne avec nous dans la salle aujourd'hui. Alors on va poursuivre au point 2 avec l'acceptation de l'ordre du jour. Donc je prendrai une proposition pour l'ordre du jour. Madame Nicole Bilodeau, merci. Et également au point 3, l'acceptation des procès-verbaux, donc pour la séance ordinaire et extraordinaire du 13 décembre. Donc, comme tout le monde avait reçu ces documents, je prendrai une proposition pour l'acceptation des procès-verbaux de ces deux séances. Donc, Mme Esther Saint-Pierre, merci. Alors, je vais donc passer au point 4, administration générale, donc 4.1. Des points au niveau de la direction générale, il n'y en a aucun. Au niveau des ressources humaines à 4.2, il n'y en a aucun. Au niveau de finances et trésorerie, donc, j'ai un point à 4.3.1, donc radiation des mauvaises créances. Donc, Monsieur Langevin. Oui, Monsieur le maire, considérant l'impossibilité ou la difficulté de recouvrer les sommes dues ci-après. Fait que le numéro de client, c'est 8020. Année de la créance, l'année 2020, radiation du capital 21 et 11, radiation des intérêts 3 et 86 pour un total de la radiation de 24 et 97. Le numéro de client 6763 pour l'année de la créance 2017 pour un montant de 23 520 et 97. Radiation des intérêts pour un montant de 12 180 et 54 pour un total de la radiation pour un montant de 35 701 et 51. Numéro de client, 10 086, l'année de la créance 2020 pour une radiation du capital de 36 et 22, radiation de l'intérêt de 6 et 75, total de la radiation pour un montant de 42 et 97 pour un total de 35 769 et 45. Que le conseil municipal de la ville autorise la radiation des créances douteuses mentionnées au tableau ci-dessous en date du 16 décembre 2021. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. On va passer au point 4.4, greffe et affaires juridiques. Donc, on a plusieurs points, là. Donc, on va laisser la parole à Maître Luc Bouchard. Oui. Donc, le point 4.4.1, loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, je vous dépose conformément à la loi la déclaration à l'effet que je n'ai reçu aucune déclaration à l'effet qu'un don ou autre avantage avait été consenti à l'un ou l'autre des membres du conseil pour l'année 2021. Cette action-là est faite dans le but de se conformer à la loi. Merci. Alors, au point 4.4.2, donc adoption du règlement 2021-22 intitulé « Imposition pour l'année 2022 ». Oui. Donc, attendu là, que les dépenses et les affectations de l'année 2022 sont de l'ordre de 20 433 349 $, attendu que les revenus pour l'année 2022 et autres que ceux provenant des taxes foncières sont, quant à eux, de 10 719 870 $. Donc, attendu qu'il y a lieu de percevoir le solde susdit par le moyen de charges établies par certains règlements municipaux et suivant les dispositions de la loi concernant la fiscalité municipale. Donc, au terme du règlement 2021-22, nous venons établir une taxe foncière générale de base au montant de 1 et 1 sou par 100 $ d'évaluation qui sera imposée pour l'année 2022 sur tous les biens-fonds imposables situés dans la municipalité. On prévoit également une compensation de 80 sous du 100 $ d'évaluation pour les terrains
ou immeuble appartenant à une institution religieuse ou fabrique. Et une compensation sera également imposée à l'égard des immeubles appartenant à une commission scolaire pour l'année 2022, selon ce que prévoit la loi sur la fiscalité municipale. Et, en dernier lieu, une compensation est imposée à l'égard des immeubles appartenant à un établissement public au sens de la loi sur les services de santé et services sociaux, centre d'accueil, garderie pour l'année 2022, selon les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. C'est le règlement 2021-22. Ça me prendrait une proposition. Proposition, Oui, s'il vous plaît, M. Pascal Gagnon. Donc, Alors, 4-3. Donc, adoption du règlement 2021-23 intitulé Tarification pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles pour l'année 2022. oui, pour défrayer le coût de la gestion des matières résiduelles, ce qui inclut notamment l'administration, la planification, la cueillette, le traitement, l'élimination et le recyclage, il sera imposé et exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu'établi ci-après. Pour une résidence, ce sera un montant de 228 $ par unité de logement. Pour les résidences secondaires, c'est-à-dire les chalets, pour la période du 1er mai au 1er novembre annuellement. Donc, on parle d'un demi-tarif, soit la somme de 114 $. Pour les résidences maisons pour personnes retraitées, 228 $ par unité de logement et 22,80 $ par chambre qui ne fait pas partie d'un logement. Pour les immeubles destinés en tout ou en partie à des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles, ce qu'on appelle dans le jargon les ICI, donc 476 $. Pour le centre de détention, 476 $ et 47,60 $ par cellule d'hébergement. Et dans le cas où il y a un immeuble mixte, c'est-à-dire qui fait partie à la fois d'une catégorie résidence et ou catégorie ICI, donc les deux tarifs s'appliqueront. Pour les immeubles agricoles, 309 $. Et pour un immeuble qui ne fait partie d'aucune des catégories subventionnées, il sera prélevé et imposé du propriétaire un montant de 228 $. Pour les résidences intergénérationnelles, le tarif de compensation ne sera pas, n'est pas exigé pour une des unités de logement si les conditions suivantes ont été remplies, soit qu'un permis de construction ou certificat d'autorisation a été dûment délivré conformément à nos règlements d'urbanisme par le service d'urbanisme et qu'il y a eu la production d'une preuve d'identité de l'occupant qui montrait là, le lien de parenté avec le propriétaire de l'immeuble. Dans ce cas-là, il y aura une seule taxe qui sera prélevée de cet immeuble-là. C'est l'objet du règlement. Je prendrai une proposition. Germain. Monsieur Germain Maltais, merci. On va passer au point 4.4.4, donc adoption du règlement 21-24, intitulé Tarification pour le service d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2022. Oui. Donc, afin de défrayer les coûts relatifs à la gestion des eaux usées, incluant notamment le coût d'administration, de collecte et de traitement des eaux usées, il sera imposé, exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et desservi par le réseau d'égouts municipal, et également de chaque propriétaire d'un immeuble non desservi par le réseau d'égouts municipal, mais pour lequel le service est disponible, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu'établi au présent règlement. Donc, pour un local destiné à des fins commerciales, industrielles ou de services professionnels, on parle de 125 $ par unité. Il n'y aura pas de tarif de compensation imposé aux propriétaires de bâtiments accessoires tels que garages, hangars, entrepôts, pourvu qu'ils ne soient pas reliés à l'égout municipal. Pour une maison et habitation, on parle de 125 $. Lorsque dans un même immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, le tarif est exigible pour chacun des locales. Et donc, encore une fois, dans le cas d'immeubles intergénérationnels, il y aura une seule taxe qui sera prévue si on respecte les conditions mentionnées au règlement. Lorsque dans un même immeuble se trouve un ou des locaux commerciaux, industriels ou des services professionnels et des locaux qui servent également à l'habitation, le tarif est exigible pour chacun de ces locaux.
Il y aura également un tarif de compensation pour les résidences secondaires qui sera réduit à demi-tarif, soit un montant de 62,50 $. Et le tarif de compensation pour les hôtels, motels sera de 125 $ plus 3 $ par chambre offerte en location. Pour les maisons, pour personnes retraitées autonomes, on parle de 12,50 $ par unité de chambre. Pour le centre de détention, 125 $ pour l'année plus 12,50 $ pour chaque cellule d'hébergement. Et on dit que dans tous les cas, le tarif de compensation est payable par le propriétaire de l'immeuble. Et on termine en mentionnant qu'afin de pourvoir au paiement de la quote-part dont la Ville est débitrice pour le service de vidange et de traitement des fosses septiques, il sera imposé une tarification annuelle de 62 $ pour chaque résidence permanente et de 31 $ pour chaque résidence saisonnière visée par ce service. C'est ce qui résume le règlement. J'accepterai une proposition pour ce règlement. Claudie. Madame Claudie Laroche, merci. Je suis au point 4.4.5, adoption du règlement 2021-25 intitulé Tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc pour l'année 2022. Oui. Donc, afin de défrayer le coût relatif à la fourniture de l'eau potable aqueduc, incluant notamment le coût d'administration, d'approvisionnement et de traitement et de distribution, il sera imposé et exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité desservi par le réseau d'aqueduc municipal et également de chaque propriétaire d'un immeuble non desservi par le réseau d'aqueduc, mais pour lequel le service est disponible, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel que ci-après établi au présent règlement, à l'exception de ceux munis d'un compteur d'eau, dont la tarification sera établie dans un règlement qu'on verra tout à l'heure. Le tarif de compensation pour tout local destiné à des fins commerciales, industrielles ou de services professionnels sera à 210 $ par unité. On mentionne que lorsque dans un immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, le tarif de compensation est exigé pour chacun des locaux. Le tarif de compensation pour toute maison et habitation est également établi à 210 $ par unité de logement. On prévoit également que dans le cas d'une résidence intergénérationnelle, une seule taxe sera exigible si on respecte les conditions établies au règlement. Lorsque dans un même immeuble se trouve un ou des locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, et également un local servant à l'habitation, on dit que la compensation sera exigible pour chaque local selon les taux établis au présent règlement. On mentionne également qu'il y aura un tarif de compensation pour toute résidence secondaire ouverte du 1er mai au 1er novembre, mais ce tarif-là sera réduit à 105 $, donc on parle d'un demi-tarif. Pour les personnes vivant dans des maisons les maisons de personnes retraitées autonomes, le tarif de compensation, 21 $ par unité. Et on mentionne que pour les exploitations agricoles, on parle de 210 $. C'est ce qui résume le règlement. J'accepterai une proposition pour ce règlement. Madame Esther Saint-Pierre, merci. On est au point 4.4.6, adoption du règlement 2021-26 intitulé Tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc au compteur pour l'année 2022. Je pense que c'est ce qu'on vient de faire. Non. Non, ça, c'est au compteur. Oui, c'est au compteur, exactement. Allez-y, Maître Bouchard. Donc, on mentionne que pour défrayer le coût relatif à la fourniture d'eau potable, incluant les coûts d'administration, d'approvisionnement, de traitement et de distribution, il sera imposé exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et desservi par le réseau d'égouts et muni d'un compteur d'eau. Donc, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu'établi ci-après au présent règlement. Le tarif de compensation minimum pour chaque usager d'un tel immeuble pour la fourniture d'eau potable par un compteur dont la consommation est calculée au moyen d'un compteur d'eau est fixé à 210 $ pour l'année, soit 420 mètres cubes à 50 sous le mètre cube, et est payable par le propriétaire du dit immeuble. Advenant que la consommation de l'usager excède 420 mètres cubes, celle-ci sera facturée au propriétaire au coût de 50 sous le mètre cube. On mentionne que la Ville de Roberval peut exiger l'installation d'un compteur d'eau à tout propriétaire d'un immeuble sur la recommandation du service de l'ingénierie.
On dit que le coût d'acquisition d'un compteur d'eau et l'installation sont à la charge du propriétaire de l'immeuble. Il est également pertinent de mentionner que le propriétaire qui est desservi par un compteur d'eau doit payer la charge annuelle d'entretien qui est fixée dans le dit règlement et que les compteurs d'eau demeurent sous le contrôle de la Ville de Roberval dès que l'installation est complétée, suivant les dispositions mentionnées dans le règlement, et qu'il est interdit à toute personne de modifier les installations, d'endommager les seaux et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville en application du dit règlement. Donc, ça résume le règlement de l'Aqueduc au compteur. J'accepterai une proposition. Pascal. Monsieur Pascal Gagnon, merci. Bien, vous voudrez savoir, Oui. c'est-tu marqué comment ça coûte d'entretien par année, Oui. le fameux compteur? Oui, bien ici, là, on parle on dit tout propriétaire d'immeuble desservi par un compteur d'eau dont le diamètre des entrées d'eau est de 50 mm, 2 pouces et plus, paie un coût annuel fixé comme suit. Donc, pour un diamètre de 2 pouces, c'est 70 3 pouces, 140 4 pouces, 200 6 pouces, on parle de 290 8 pouces, 420 10 pouces, 600 et 12 pouces, 800 Parfait, Donc, merci. c'est déjà tout prévu dans le règlement. Merci. On va passer au point 4.4.7, donc adoption du règlement 2021-27 intitulé « Imposition des taux variés de taxation pour l'année 2022 ». Oui, donc le taux de base est établi à 1 et 1 sou par 100 d'évaluation portée au rôle. Pour le taux particulier à la catégorie résiduelle, on parle d'une somme de 1 et 1 sou par 100 d'évaluation. Pour le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, 2,88 par 100 d'évaluation. Pour le taux relié à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus, 1,08 par 100 d'évaluation. Pour le taux particulier des terrains vagues desservis, 1,60 par 100 d'évaluation. Pour le taux particulier des immeubles non résidentiels, c'est-à-dire les immeubles commerciaux, 2,93 par 100 d'évaluation. Et pour le taux particulier à la catégorie agricole, 1 et 1 sou par 100 d'évaluation. Et on termine en mentionnant que le Conseil n'accorde pas de dégrèvement à tout propriétaire dont l'unité d'évaluation appartient à la catégorie des immeubles non résidentiels et dont l'unité d'évaluation ou un local non résidentiel de celle-ci est vacant. Donc, la taxe est exigible. Ça résume le règlement. Proposition, s'il vous plaît. Monsieur Gaston Langevin, merci. Je suis au point 4.4.8, adoption du règlement 2021-28 intitulé « Règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l'année 2022 ». Oui. Donc, on mentionne qu'au choix du débiteur, les taxes seront payables soit en un versement unique ou en 4 versements égaux à la mairie ou à toute institution bancaire qui offre le service selon les modalités suivantes. Donc, le versement unique ou le premier des 4 versements devra être effectué au plus tard avant le 30e jour suivant l'envoi du compte de taxes, mais au plus tard le 23 février 2022. Le deuxième paiement sera, quant à lui, exigible le 27 avril, le troisième paiement le 22 juin et le dernier des 4 paiements le 26 octobre 2022. Et on mentionne que les taxes et compensations porteront intérêt au taux de 15 % à compter du jour de leur exigibilité. Il s'agit du résumé du règlement. J'accepterai une proposition. Germain. Monsieur Germain Maltais, merci. 4.4.9, adoption du règlement 2021-29 intitulé « Tarification applicable pour des biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval ». Oui, en fait, comme vous venez de mentionner, Monsieur le maire, il s'agit d'adopter le règlement qui vient établir la tarification des différents biens ou services là, que la Ville rend à la population pour chacun de ses départements, autant pour les loisirs que l'urbanisme, les travaux publics, cours municipales. Donc, tout est établi à l'intérieur de ce règlement-là, qui sera disponible sur le site Internet de la Ville. Une proposition, s'il vous plaît, Mme Nicole Bilodeau. Au point 4.10, adoption du règlement 2021-32 intitulé « Ayant pour objet de modifier le règlement relatif à l'émission des permis et certificats 2018-13 de manière à ajuster certaines dispositions. »
administrative d'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. Oui, en fait, il s'agit de venir modifier le règlement 2018-13 qui avait été adopté donc en 2018 pour prévoir notamment que la rénovation est astreinte à l'obligation d'obtenir un permis de construction. C'était peut-être moins limpide que ça dans le règlement, mais ça va de soi que ça faisait partie d'une obligation qu'on vient clarifier dans ça. Et également, on mentionne que dans le cas où quelqu'un désire installer un spa, un plongeoir ou une construction qui donne ou empêche l'accès à une piscine, bien, c'est également astreint à notre règlement. Donc, on est venu apporter certaines clarifications. C'est une proposition. Pascal. Monsieur Pascal Gagnon. Je passe au point 4.11. Adoption du règlement 2021-33 intitulé « Déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques ». Oui, dans ce règlement-là, on vient préciser quelles sont les rues sur le territoire de la municipalité qui sont déneigées, quelles sont celles qui ne le sont pas. Même chose pour les places publiques ou trottoirs. Et on mentionne également les modalités concernant les opérations de déneigement. C'est peut-être bon de le mentionner. On mentionne que les opérations de déneigement effectuées par la Ville de Roberval dans les limites de son territoire se font d'une part par le tassement, le soufflage ou le dépôt de la neige sur les trottoirs et les terrains privés en prenant les précautions nécessaires pour éviter les dommages à la personne de même qu'à la propriété. On dit que dans les quartiers blancs, les opérations de déneigement consistent à l'optimisation de l'épandage de sable et ou abrasifs aux intersections, aux courbes et aux endroits problématiques des rues concernées. Et on dit aussi qu'il appartient aux propriétaires d'un terrain situé le long d'un chemin où sont effectuées des opérations de déneigement de signaler de façon adéquate au moyen de poteaux indicateurs facilement visibles l'endroit où se trouve sur son terrain tout aménagement, murs de soutènement, arbres, arbustes, susceptibles d'être détériorés par une opération de déneigement. On mentionne également qu'il appartient aux propriétaires de protéger de façon efficace ces aménagements. On dit que la Ville souffle, dépose la neige sur les trottoirs et les terrains privés tels que la loi lui permet. Et on dit que les opérateurs de tout appareil qui servent à souffler ou à déposer la neige doivent éviter de souffler ou déposer en autant que possible la neige sur les haies, arbustes, arbres, clôtures ou autres. Donc, c'est ce qui résume le règlement. J'accepterai une proposition. Madame Esther Saint-Pierre, si vous me le permettez, Maître Bouchard, oui. J'ajouterai ceci. Je m'adresserai à la population en leur disant, vous savez, on vit des périodes de redoux, de pluie verglaçante. Parfois, on peut passer à des variations de température très douces le jour à très froides. Alors, j'invite la population à être très prudente par rapport à ces déneigements-là et à ces périodes de redoux-là parce que, bon, on sait très bien que nous avons un certain nombre d'employés, un certain nombre de machineries. Tout ne peut pas se faire en même temps. Et comme tout le monde, on est à l'affût de Mère Nature avec ces transformations et ces changements climatiques. Donc, on vous demande d'être indulgent et s'il y a une problématique, vous pouvez toujours la signaler sur notre site Internet à la rubrique « Voilà ». Alors, voilà, je voulais faire cette parenthèse pour vous permettre, vous demander d'être indulgent. Nos gens travaillent très fort, on fait notre gros possible, mais comme tout le monde, comme je le dis, on est à la merci de Dame Nature et ça va arriver de plus en plus souvent, ce genre de température avec les changements climatiques. Donc, on va devoir s'adapter à ça. Je vais passer au point 4.4.12, donc adoption du règlement 2021-42 intitulé « Règlement modifiant le règlement 2021-07 permettant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux ». Oui, donc il s'agit de venir modifier notre règlement 2021-07 que nous avions adopté cette année, c'est-à-dire en début d'année, étant donné l'importance du chantier de construction de la Maison des aînés, les usagers passaient sur la rue FX Bouchard, puis là, étant donné que l'entrée des camions qui travaillent sur ce site-là se fait par FX Bouchard, donc il était important de changer le tronçon pour l'amener plutôt sur l'avenue Bergeron. C'est ce qu'on vient faire dans le règlement. Et quand les travaux seront terminés, on modifiera à nouveau le règlement pour revenir au tracé initial. Donc, parfait. J'accepterai une proposition sur cet élément.
M. Germain Maltais, merci. On va donc, ce qui m'est fait au point 4, on va donc poursuivre. Merci, Maître Bouchard. Au point 5, au niveau qualité de vie, donc 5.1, loisirs, sport et famille, donc 5.1.1, je n'ai pas de point. On passe maintenant au point 5.2 au niveau culture. Je n'ai pas de point d'inscrit également. Je n'ai pas de point au 5.3 à vie communautaire. Je n'ai pas de point au 5.4 à sécurité publique. Au point 6, au niveau milieu de vie, donc au point 6.1, travaux publics, je n'ai pas de point. Au point 6.2, à l'urbanisme, il n'y a pas de point. Au point 6.3, hygiène du milieu, il n'y a pas de point. Au point 7, donc au niveau du niveau de vie, alors 7.1, développement économique, il n'y a pas de point. Au niveau 7.2, tourisme, il n'y a pas de point. Et au point 8, correspondance, Maître Bouchard, j'ai aucune correspondance. Bon, vous avez compris là, que c'est notre dernière séance et que tous les points ont été traités à la séance précédente. Donc, c'est la raison pour laquelle là, il n'y a pas autant de points aujourd'hui. Donc, c'était plus axé sur les règlements, là, comme on vient de le voir là, avec Maître Bouchard. Dans le dossier des élus, je n'ai pas de point spécifique, mais j'aimerais beaucoup vous adresser en mon nom personnel et au nom de tous les conseillers et conseillères de la Ville de Roberval, au nom de la direction générale et au nom de tous les employés de la Ville, nos meilleurs vœux pour la prochaine année. On vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes. Soyez prudents, amusez-vous. Contexte COVID, alors il faut suivre les informations, les nouvelles, à savoir, bon, est-ce qu'on va être 2, est-ce qu'on va être 4, est-ce qu'on va être... alors, on vous demande de suivre les informations, mais surtout de prendre soin de votre santé. Et puis nous, on va vous revenir en forme en 2022 avec la continuité des services de la Ville de Roberval. Donc, merci tout le monde, puis encore une fois, joyeuses fêtes et bonne et heureuse année.